Les rois et les mendiants, dédié à Nancy Moreno et Angelita. Merci pour son amour et amitié inconditionnelle. Il y avait une fois un homme riche et puissant qui vivait dans un grand château. Cet homme avait 300 domestiques et il lui plaisait d'utiliser les meilleurs vêtements, des bordés avec Satan et des fils d'or. Son nom était Manuel, le puissant. De plus, c'était connu pour consister dans un très mauvais caractère, puisque, à tous ce qu'il ne s'acquittait pas de ses ordres, ordonnait de l'enfermer dans une prison à un pain et une œuf. Un jour, ordonné d'appeler l'un de ses soldats les plus loyaux, et lui a dit: aboutit aux rues du royaume avec l'armée et apportez à toutes les personnes qui n'avaient pas de vêtements de Satan et borderies dehors. Le roi a dit. Le soldat a regardé le roi fait peur, mais il n'a rien dit devant un ordre injuste, par peur de que le roi enfermé dans une prison, et il a répliqué: nous, ils apporteront devant toi une majesté. Le roi s'est vanté devant les personnes de sa cour et il disait: dans mon royaume, il n'y a pas de personnes mal habillées ni avec un malade moral. Les soldats ont parcouru les chemins et les contrées du royaume. À mesure qu'ils marchaient, ils se trouvaient avec des personnes pauvres et malades. Le roi s'était préoccupé tant d'en éclairer des vêtements de Satan et des bordiers dehors et avait oublié que les paysans de son royaume avaient beaucoup de nécessités. Après son parcours, les soldats sont arrivés au château avec un grand nombre de personnes que les cachots ne donnaient pas presque d'approvisionnement. Malgré cela, le roi se comportait avec une plus grande arrogance et disait: dans ce seul royaume doivent rester ceux qu'ils habitaient habillés, et ils se comportent à la manière dans laquelle le roi le fait. Entre les personnes qui étaient dans les cachots, il y avait un homme très humble, était des choses, et dans sa poitrine, il portait une chaîne avec une croix. Elle était une personne silencieuse, qui priait jour et nuit et donnait grâce au Dieu par les pains et l'eau qu'il lui offrait. Il avait un grand esprit et il lui plaisait d'aider les autres personnes du cachot. Il avait le don merveilleux de Dieu de soigner les hommes et les corps des malades. Un jour, le roi est tombé en malade. Il en ordonné d'appeler les meilleurs médecins du royaume, mais aucun ne pouvait découvrir les causes de sa maladie. Les soldats des palais ont écouté que dans les cachots, il y avait un homme qui soignait les maladies physiques et spirituelles des personnes. Son nom était José. L'un des gardes a dit au roi dans l'oreille: Sa Majesté, dans les cachots, il y a un homme qui peut soigner les maladies physiques et spirituelles. Que tout est cru, le roi a dit. Aucun pauvre homme ne peut soigner un roi riche de sa maladie. Et il a ordonné d'enfermer ses gardes au cachot. Pendant ce temps dans le cachot, le nombre de personnes malades croissait grâce au manque d'aliments. José plaçait ses mains chez les personnes malades, priait au Dieu et les personnes se levaient, revitalisées et soignées de sa maladie. Le roi se trouvait dans une situation délicate. Son cœur battait de plus en plus lentement, et ni tout l'or du monde aurait pu le sauver de sa maladie.
Quand il a senti que sa vie pendait à un fil, il a dit à l'un de ses gardes: comment consiste-t-il en ce qu'il se nomme cet homme qui guérit? José le pieux, le garde, a répondu: appelez-lui. José a été porté par les couloirs du palais jusqu'à la chambre du roi. Le roi avait un regard arrogant, l'a inspecté de l'eau en bas et lui a dit: si tu me dis que je souffre une maladie et tu me soignes, je te libérerai. José lui a répondu: depuis avant naître, je suis une personne libre en Dieu. Le roi l'a regardé du coin de l'œil et lui a dit: tu sais, j'ai écouté que tu peux soigner les personnes, mais je me rends compte que tu es une personne arrogante. S'il était par moi, il celui-là enfermerait dans une prison de parvis. Tu ne peux pas m'enfermer. Le Dieu m'a fait un être humain libre. Bon, fais-toi des bêtises et dis-moi que je souffre une maladie et soigne-moi. Dans le cas contraire, je t'enfermerai des parvis. José a regardé en silence. Tout de suite s'est posé les mains sur le roi et lui a dit: tu souffres de graves maladies, l'une spirituelle et l'autre corporelle. Lequel? Le roi a dit: tu es une personne coléreuse et indolente, et pas tout conduire devant les souffrances des personnes. Grâce à cela, ton corps se rétrécit de plus en plus, et mais changer, tu vas mourir très rapide. Le roi a ordonné d'appeler ses gardes et a demandé qu'ils verrouillaient José dans une cellule sans pain et eau. Une paire de jours ont passé et la santé du roi s'est affaiblissée. José a commencé à être rendu malade grâce au manque d'eau. Une nuit, le roi a fait un crochement dans il se voyait au milieu des flammes et demandait un secours à José de se retrouver dans un bel lieu plein d'arbres et de belles rivières comme des diamants. Le roi s'est réveillé effrayé et immédiatement ordonné d'appeler José et lui a dit: comment peux-je guérir d'une maladie si horrible? Dit le roi: il donnait toutes les richesses que tu as aux pauvres et tel ton cœur croîtrait et tu auras lieu dans les paradis, où les richesses ne se terminent pas, ils s'épuisent. Le roi s'est rendu, en fin compte de son orgueil, a mis à être pleuré, a libéré aux pauvres des cachots, du palais et a donné à chacune d'eux de ses richesses. Le roi a demandé à José d'être son conseiller. José a accepté et depuis ce jour ce royaume est le plus prospère puisque dans il habite l'amour de Dieu. Le roi s'est éveillé, effrayé et a immédiatement ordonné d'appeler José et lui a dit: comme peux-je guérir d'une maladie aussi horrible? Dit le roi: il donnait toutes les richesses que tu as aux pauvres et tel ton cœur croîtrait et tu auras lieu dans le paradis, où les richesses ne se terminent pas, ils s'épuisent. José a répondu. Le roi s'est rendu enfin compte de son orgueil et a mis à être pleuré, a libéré aux pauvres des cachots du palais et a donné à chacune d'eux sa richesse. Le roi a demandé à José d'être son conseiller. José a accepté et depuis ce jour ce royaume est le plus prospère puisque dans il habite l'amour de Dieu. Fin.